Bonjour à tous et bienvenue dans votre tirage de la rentrée 2019. Comme le tirage de l'année 2019 que je vous avais proposé en janvier, nous allons voir les 4 thèmes signe par signe, donc le tirage relationnel, le tirage professionnel, celui de la vitalité et celui du spirituel. Voilà, donc nous allons l'aborder signe par signe. Comme je l'avais proposé de manière exceptionnelle lors de la rentrée civile, donc au mois de janvier, je vais vous proposer à nouveau la même offre exceptionnelle parce qu'elle avait beaucoup plu et qu'on a continué de me la demander ensuite, à savoir un tirage vidéo d'1 heure sur les 2 domaines de votre choix pour 55 €. Donc n'hésitez pas à passer en dessous dans la boîte de dialogue pour en savoir plus. Bonjour les béliers et bienvenue dans votre vidéo pour la rentrée 2019, pour vos énergies de rentrée 2019 ainsi que les semaines, les mois à venir ou les semaines passées. Comme je l'ai dit dans les autres vidéos, il est question d'énergie tout simplement parce que les énergies, on a du mal à les rentrer dans des boîtes comme ça puis à dire ça commence au 1er septembre puis ça s'arrêtera à tel moment ou 30 septembre ou à un autre moment, peu importe. C'est des énergies qui sont en cours, qui glissent dans votre vie, qui sont les conséquences énergétiques de ce que vous avez vécu depuis le début de l'année ou depuis cet été, et puis qui vont apporter, qui vont souffler la suite des événements, peut-être pas que pour septembre, mais jusqu'à la fin de l'année. Peu importe. Donc ce qui compte ici, c'est de voir dans quelles énergies vous allez baigner et de quelles énergies vous allez vous imprégner. Sur le plan relationnel, alors le plan relationnel, je le dis, je le répète, ce n'est pas que le domaine amoureux, ça peut être le domaine amical, familial, même professionnel, nos relations à nos collègues, nos relations à nos supérieurs hiérarchiques ou avec nos collaborateurs, etc. Voilà. Donc, les béliers. Sur le plan relationnel, il y a une proposition qui peut passer par là et qui peut vous être faite. Vous voyez, il y a ce lotus là qui sort du lot par rapport aux 3 lotus qui sont dans l'eau. Il y en a un qui ressort. Eh bien, ça peut être quelque chose qui se met en avant, quelque chose qui se manifeste, quelque chose ou quelqu'un qui se met en avant dans votre entourage, une situation supplémentaire qui se manifeste, qui se présente à vous. C'est un petit peu comme si on vous apportait quelque chose sur un plateau d'argent ou que quelqu'un vous fasse une proposition et qui vous l'amène un peu sur un plateau d'argent, quoi. Ça ne vous demandera pas vraiment d'effort. Pourtant, chez vous, on sent une forme de lassitude. Quelque chose qui dit « oui, pourquoi pas ?» C'est pas quelque chose que spécialement j'avais à laquelle j'ai songé, c'est pas forcément une attente, mais pourquoi pas. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être une personne qui se présente à vous parce que juste avec, j'ai reçu l'énergie du roi d'épée, que vous soyez homme ou femme, ça ne change rien. Donc il y a cette idée qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir à vous, quelqu'un qui se manifeste de lui-même, ou quelqu'un qui vous tend une perche. C'est pas la grande extase non plus chez vous, hein, je vous le dis, c'est pourquoi pas. Il y a cette expression en France où on dit l'occasion fait le larron, c'est un petit peu ça. On a le sentiment que, ma foi, pourquoi pas. Ça peut être une proposition de partir en week-end, en vacances avec quelqu'un, vous n'y avez pas pensé, vous ne l'aviez pas projeté. Et puis, pourquoi pas, même si c'est pas la destination dont vous rêviez, peut-être que vous saisirez l'occasion, peut-être pas. On sent que c'est tangent, quoi. Ça peut être quelqu'un qui se présente à vous. C'est pas forcément dans les clous, il correspond peut-être pas forcément à ce que vous espériez, il ou elle. Et ma foi, peut-être que vous vous laisserez tenter quand même ou que vous hésiterez. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est un petit peu de l'ordre de je m'ennuie un peu. Alors, si vous êtes en couple, je vous cache pas que ça peut être aussi je m'ennuie un peu, et puis il y a quelqu'un qui se présente. Ça veut pas forcément dire que vous céderez à la tentation. Ça peut juste dire que vous allez prêter une oreille attentive, un œil attentif à cette personne, un certain temps, à ce qu'il a à dire, à ce qu'il a à vous proposer. Peut-être que ça va venir flatter votre ego, ça peut être un jeu de séduction, mais sans aller bien plus loin que ça, par exemple.
Ça peut être un projet de couple, ça peut être quelque chose qui va quand même demander, qui va pas vous demander un effort intense, un investissement intense, parce que je le répète, c'est un peu une énergie sur un plateau d'argent, une proposition sur un plateau d'argent. Toutefois, la personne en face attend quelque chose, clairement. Attend quelque chose de vous, attend. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il est manipulateur, hein, il ou elle, c'est pas forcément ça, mais il y a une attente derrière. Lui, pour le coup, il n'est pas dans le peut-être que, dans le brouillard, c'est assez clair, c'est assez lucide pour lui, ce qu'il attend de vous. Et je pense qu'il va le faire savoir, il ou elle. Je répète, je dis tout le temps il parce que je vois le roi d'épée figuré sur cet arcane, tout simplement. Mais ça peut très bien être une femme, hein. Ça peut être un signe d'air, c'est pas une obligation. Ça peut être quelqu'un de tête, ça peut être un chef d'entreprise ou ça peut être quelqu'un qui a une position, par exemple un cadre dans une entreprise. C'est pas nécessairement le chef d'entreprise, c'est pas forcément celui qui va rapporter l'argent ou sur qui tout repose, mais c'est quelqu'un qui a des qualités, des facultés intellectuelles, de belles facultés à raisonner, peut-être beaucoup de diplômes, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Qui sait ce qu'il veut et qui aime que les choses suivent son idée, que les choses ou les gens suivent la direction qu'il a décidé que ça prenne. Donc, il y a quelque chose comme ça. Je sens que cette épée qui est là et qui... c'est un peu la direction à donner, c'est la direction à suivre. Et la question, c'est est-ce que vous allez suivre cette direction qui vous est alors indiquée? Ben là, j'en suis moins sûre. Parce que en complément, j'ai eu le 6 d'épée, mais qui est sorti renversé. Le 6 d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un qui s'en va. Donc cette proposition, elle vous amènerait peut-être à quitter une situation ou quitter un lieu, quitter une façon de penser, quitter une croyance, pour vous rediriger vers un autre lieu, une autre personne, une autre façon de penser, une autre croyance. Sauf que l'énergie étant renversée, ça dit j'y mets de la résistance à ce départ. J'y mets de la résistance à ce changement. Je me questionne. Voilà. C'est l'idée de j'hésite, j'y vais pas. Ça m'intéresse pas plus que ça, mais d'un autre côté, il y a une opportunité qui se présente. Ça pourrait dire, est-ce que je vais vers cette personne? Eh bien, rien n'est moins sûr, hein, parce qu'avec cette énergie de 6 d'épée renversée, moi, j'aurais plutôt tendance à penser que vous y allez pas trop. C'est-à-dire, vous prêtez l'oreille attentive, l'œil attentif, comme je l'ai dit, mais je suis pas sûre que derrière, il y ait ce mouvement qui concrétise et qui dise oui à cette proposition qui va vous être faite, ou qui l'a déjà été. Si cette proposition elle est déjà là, peut-être ce que je sens, c'est que je vous sens séduit ou séduite. De mon ressenti, hein, c'est pas forcément l'énergie comme ça du 4, mais mon ressenti, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de ça me flatte. Ça me flatte qu'on ait pensé à moi. Ça me flatte qu'on porte des espoirs sur moi, qu'on porte des attentes. Ça me flatte qu'on me porte de l'intérêt, qu'on me porte de l'affection, peu importe. Il y a un peu l'idée, c'est pas pour être vexant hein, que je dis ça, c'est sans jugement, mais c'est plus de l'ordre de la flatterie d'ego que du vrai intérêt chez vous. Donc finalement, vous allez peut-être juste y prendre le plaisir qu'il y a à y prendre, voilà, du jeu de séduction, si c'est un jeu de séduction, ou
d'entendre jusqu'où l'autre personne est prêt à aller dans sa proposition, à vous offrir monts et merveilles, et c'est pas pour autant je le crains. Enfin, de toute façon, je le crains pas, parce que si vous refusez, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que finalement, cette personne ou cette proposition ne vous semble pas si alignée que ça. À vous, à vos choix, à vos besoins, à vos envies. Ou que c'est pas le bon moment. Des fois, avec l'énergie du 6 d'épée renversée, il y a l'idée de « oui, je sais que je dois passer à autre chose, sortir de cette relation, ou sortir du statut de célibat, ou sortir voilà, de cette amitié, ou y mettre fin, ou sortir de cette situation peut-être conflictuelle avec une personne de votre entourage ou de la famille. Je sais que je devrais y aller, que je devrais quitter ce qui est, de la manière dont cette relation se vit, mais je ne le fais pas. Quelle que soit la raison pour laquelle vous ne le faites pas. Des fois, on n'en a pas les moyens, de nos ambitions, comme on dit. Pas que les moyens financiers, mais les moyens émotionnels, affectifs, matériels, psychiques, psychologiques. Le départ fait tellement peur, ou tellement souffrir, que finalement, on hésite, quoi. Mais je pense que cette personne, elle a une certaine stature. Alors, soit un statut social élevé, marquant pour vous, quelque chose qui... C'est peut-être ça qui vous flatte. C'est que cette personne, elle vous épate sur ce plan, peut-être sur le plan social, sur le plan du rang social, du statut qu'elle a. Ou alors, par exemple, c'est quelqu'un, on est en train de me dire, par exemple, c'est quelqu'un qui est très, très beau ou très belle, et vous auriez pas pensé pouvoir qu'une personne aussi beau, aussi bien, aussi j'en sais rien quoi, aussi intelligent puisse s'intéresser à vous. Et du coup, c'est peut-être ça qui vous tente. Mais ce que ça sous-entend derrière, par exemple, finalement, il vous fait une proposition, c'est flatteur, mais vous n'osez pas y aller. Vous n'osez pas prendre vos petits bagages sous le bras et tenter votre chance. Peut-être trop de réticence, trop de peur. Je vous dis n'importe quoi, je vous dis un exemple qui me passe par la tête, mais c'est pas nécessairement ça. Et puis je dis pas non plus que c'est une manière juste de voir les choses. Mais par exemple, si vous êtes très admiratif de la beauté de cette personne et vous avez le sentiment que c'est presque étrange qu'une personne aussi belle ou aussi intéressante, aussi intelligente s'intéresse à vous, eh bien vous avez peur qu'en entrant dans la relation ensuite, ça tourne mal, que ça fonctionne pas et que vous avez finalement quitté une situation lambda pour une illusion. Et du coup, des fois, ça peut arrêter, ça peut freiner. On se dit, non, si c'est pour que finalement il me trompe, il me trahisse, il soit déçu, que je me sente pas à la hauteur, ça va me renvoyer à trop de blessures, donc du coup, je n'y vais pas. C'est possible aussi. Voilà, pour le relationnel, les béliers. Alors, pour le professionnel, on a du 4, du 4 et du 8. Donc, je vous montre. On a une arcane à l'envers, 2 à l'endroit, l'empereur, le 4 d'épée, le 8 de coupe. Je vais vous les montrer de plus près un instant, mais ce qui est assez marquant, c'est ce 4-4-8. L'énergie du 4, c'est la stabilité, c'est la matière, c'est l'engagement sur un plan réel, concret, terrestre, matériel, financier par exemple. Ça tombe bien pour le domaine en question. Le 8, ça peut évoquer aussi du karma, un retour. C'est la loi de karma, c'est pas punitif. Je ne cesse de le répéter. La loi de karma n'est pas punitive. Je ne sais pas pourquoi les gens ils sont imprimés cette croyance que dès qu'on parle du karma, c'est la punition, la sentence qui va nous tomber dessus. Pas du tout. La loi de karma, c'est juste qu'elle vous renvoie l'énergie que vous avez envoyée dans l'univers. Donc si vous envoyez une énergie de joie, d'abondance, vous aurez en retour de la joie, de l'abondance.
Si vous prenez des décisions qui sont tout à fait justes et bien alignées avec votre âme, et bien en retour, vous allez avoir des récoltes qui vont vous plaire, qui vont vous satisfaire, qui vont souligner la justesse des décisions et des choix que vous avez faits auparavant, par exemple. Donc il n'y a rien de punitif là-dedans. Alors bien évidemment, si vous envoyez des énergies de peur, au lieu d'énergie d'amour, si vous envoyez des énergies de colère, de rébellion, j'en sais rien quoi, de tristesse ou de mécontentement, ou des peurs, des blessures. Hein. Parfois on envoie l'énergie de nos blessures, d'abandon, de trahison. Eh bien, ou de je me respecte pas, je suis pas respectable, je suis pas aimable, et bien l'univers il entend l'information. Ça fait le tour de l'univers, ça revient et ça vous renvoie une situation qui va, quelque part, vous prouver votre croyance, finalement. Mais si on change de croyance et si on change d'énergie qu'on envoie à l'univers, ça changera la réponse qu'il vous apportera, tout simplement. Donc la loi de karma, c'est plutôt la loi cause-conséquence, voilà, un petit peu comme actuellement on se retrouve avec les incendies partout dans le monde. Hein. Il y a en Amazonie où c'est vraiment très prenant comme réalité, mais partout dans le monde, hein, tout cet été on l'a vu, que ce soit en Sibérie, que ce soit en France, que ce soit dans tas d'autres pays. Eh bien, ces incendies, a priori, ont pour cause la sécheresse, qui ont a priori pour cause le réchauffement climatique, qui ont a priori pour cause, donc voilà, on remonte comme ça jusqu'à la cause, qui est notre fonctionnement en tant qu'humain sur cette planète où on est en excès de pollution, on est en excès de production de CO2. On ne prend pas assez soin finalement de la Terre, de notre planète. Loi de karma, conséquence, on refait le chemin inverse de celui que je viens de vous citer. Conséquence, ça se termine en incendie très grave et qui a des conséquences meurtrières sur la faune, sur la flore, sur les humains, les peuples aborigènes en l'occurrence en Amazonie, mais aussi sur nous-mêmes, puisque vous le savez, c'est le poumon de la planète, donc c'est un peu nous qu'on est en train de tuer par effet, cause-conséquence, loi de karma. C'est simplement la conséquence de nos actions qui manquent de considération, de respect, indirectement ou directement pour notre planète. Loi de karma. Voilà. Donc, on en revient à vous précisément, les béliers, maintenant que je vous ai expliqué ce qui sous-tendait un peu cette énergie dans le domaine professionnel ou dans le domaine matériel. On a le 4, on a l'empereur. En général, c'est une belle grosse énergie, l'empereur, qui est une énergie de stabilité. Ici, on a Athéna la guerrière avec sa chouette, qui est aussi déesse de sagesse. Mais voilà, il y a ce côté, je suis le chef, je suis l'empereur, je prends des décisions, je les pose, je les fais tomber dans la matière, donc dans la réalité de la vie de mon royaume, hein, de mon empire, ou de mon entreprise, ou de ma vie professionnelle, peu importe. Et du coup, forcément, il va y avoir des conséquences. Donc, vous l'aurez compris. Mais il y a quelque chose comme ça de très fort. Si vous êtes l'empereur, ça représente quand même une force en puissance. Votre force dans votre métier. Peut-être que vous êtes très stable dans votre métier, que vous avez beaucoup investi de temps, d'argent dans votre métier. Peut-être que ça fait ou très longtemps que vous faites le même travail, dans la même entreprise, à la même place. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre d'une force, d'une stabilité. Ça peut être aussi simplement l'énergie qui nous dit oui, on est au bon endroit, on est dans le professionnel, dans le matériel, dans le financier. Ça peut vouloir dire juste ça, nous dire oui, c'est ok. Parce que derrière, on a le 4, qui est, quand elle est bien aspectée, est une énergie qui parle de stagnation, qui est je fais un peu le mort, qui est je me mets dans mon petit coin en retrait et j'observe de loin ce qui se passe, mais je n'agis pas. Donc quand on est le chef, là c'est je crée des stratégies, mais c'est pas moi qui les mets en place. Je donne des ordres. C'est moi qui décide de la stratégie, mais je suis dans une position de recul, ok ? L'idée, c'est que cette énergie, elle est ressortie, pardon, je vous fais des bêtises,
inversé. Et juste derrière, on a le 8 de coupe qui parle de départ, qui parle de mouvement. Donc, ça aurait été, je vais y arriver, ça aurait été deux énergies bien aspectées droites en tout cas. On aurait eu une sorte de dualité qui est je fais une pause, j'arrête, je prends du recul, je regarde, j'observe, je me mets un peu en phase hibernation. Et son énergie contraire qui est je m'en vais. Prend son petit bateau, son petit radeau, et puis on va voir ailleurs si j'y suis. Ce qui n'est pas sans nous rappeler l'énergie du 6 d'épée qui était juste en dessous, mais qui est aussi sortie renversée. Donc il y a une dualité, j'ai l'impression, en vous, les béliers, autour d'un départ. Je ne sais pas si c'est le départ du foyer, si c'est le départ d'un travail, d'une entreprise, un départ dans une relation, un départ de la famille. Ça peut être, vous êtes arrivé en âge de sortir de la maison familiale et puis d'aller habiter ailleurs. Vous entrez en études, donc vous quittez le foyer, papa, maman, etc. Ou que papa ou que maman d'ailleurs. Et c'est possible. Mais il y a cette énergie de départ. Il y a cette énergie qui dit on va aller voir ailleurs. Si je mets ces deux-là, droite, maintenant celle-ci est renversée. Et donc, fait un peu penser à l'énergie du 4 d'épée qui serait droite. À savoir, le départ, je le remets à plus tard. Je vais d'abord y réfléchir. Mais bon, celle-ci est dans le relationnel, donc on va la reposer. Et là, j'ai quand même une énergie qui dit l'hibernation, c'est fini. Maintenant, il va falloir bouger. Voilà, parce que là, on est en énergie inversée. Donc, on voit bien qu'il y a des énergies qui vous poussent à aller de l'avant, donc qui peuvent remettre en cause la stabilité. En fait, c'est ça qui est en train de se raconter dans ce tirage. C'est que peut-être que vous avez une stabilité, je le répète, ça peut être matériel, donc ça peut être, vous habitez depuis X années la même maison, le même endroit, vous travaillez depuis X années dans la même entreprise ou dans la même ville, et il y a une remise en cause de cette stabilité. Et peut-être que cette remise en cause, soit elle vient d'un chef hiérarchique et finalement cette énergie, c'est pas vous, c'est l'énergie de votre chef au travail qui fait tomber la sentence et qui dit non, va falloir changer de poste ou va falloir accepter une mutation, peut-être une promotion, c'est pas forcément, je le répète, quelque chose de néfaste, c'est simplement quelque chose qui va remettre en cause la stabilité que vous avez eue pendant un certain temps, peut-être des mois, peut-être des années, sur le même poste, sur le même endroit, sur le même lieu de travail, sur le même lieu de vie. Donc finalement, on va ouvrir une succursale à je ne sais où, dans un autre endroit du département ou de la France ou du monde, et on va vous proposer ou vous imposer, avec l'énergie de l'empereur, d'y aller. Donc ça, c'est si c'est pas vous l'empereur, mais si c'est votre chef. Ou en tout cas, quelqu'un, c'est un peu ce roi d'épée, quoi. C'est quelqu'un qui a une stature plus haute que vous. Quelqu'un où vous sentez qu'il y a, je sais pas, ce rang social, ce rang professionnel, ce rang intellectuel qui est... vous le percevez comme au-dessus de vous, supérieur à vous. Donc ça peut être un supérieur hiérarchique dans les faits, ça peut être juste quelqu'un qui en impose et qui du coup s'impose. Et bien évidemment, ça peut être la même personne. Si vous regardez bien, on a tous les deux l'esprit guerrier, le côté épée, le côté fort d'un assis, décision. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition, peut-être dans le domaine relationnel, peut-être dans le domaine professionnel, qui va sous-entendre un départ. Et vous vous questionnez avec cette énergie du 4 d'épée. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'ai le choix? Parce qu'effectivement, si c'est l'énergie d'une autre personne, je crains que vous n'ayez pas trop le choix. Et que ce soit un départ forcé. Et là, vous le voyez sur l'énergie du 8 de coupe, il y a de la tristesse pour celle qui reste sur le rivage par rapport au départ. Donc il se peut peut-être que ça nous parle d'une séparation, par exemple, vous êtes obligé de suivre cette demande de votre chef, de partir,
dans une autre entreprise, à un autre poste, etc., ou de vous éloigner de votre foyer, de votre famille. Et du coup, ça va générer un éloignement, peut-être que momentané, le temps que votre famille vous rejoigne, mais ça peut générer de la tristesse en vous, autour de vous. On peut aussi tout simplement parler d'une énergie de tristesse de personnes qui vous entourent, des collègues, des clients qui vont vous regretter, des patients, c'est possible. On me parle d'enfants. Donc il y a peut-être un éloignement obligatoire pour continuer de travailler et de conserver votre poste professionnel, votre place dans votre entreprise. Et alors j'essaye d'entendre ce qu'on me dit, il y a tout qui se bouscule, donc voilà. Et que peut-être momentanément, vos enfants vont rester avec votre conjoint ou votre conjointe, et que vous allez devoir momentanément partir. Ça peut être quelques temps, quelques mois, ça peut être pour toujours et ensuite ils vont vous rejoindre, mais cet éloignement peut générer de la tristesse chez le conjoint, la conjointe, les enfants. Ça peut être aussi un départ de foyer. Et du coup, par exemple, papa, maman se séparent et papa ou maman va aller habiter ailleurs et du coup, l'enfant le vit avec beaucoup de tristesse. Parce qu'on voit, hein, alors ici, c'est pas un enfant, hein, mais ici, c'est le cas. Et puis, il y a le petit lapin à côté qui fait penser, voilà, quand on a un animal domestique, c'est plutôt un animal vulnérable. Voilà, que ce soit un lapin, un chat, un chien, un oiseau, enfin voilà, c'est quelqu'un, un être dont on va prendre soin et qu'on va considérer un peu comme un membre du foyer, de la famille vulnérable, un peu comme un enfant. Donc ça peut être le cas que un enfant ou des enfants vont se retrouver dans une forme de tristesse suite à votre départ, votre éloignement, qui pourrait être obligatoire, qui pourrait être imposé, on va dire. Et qui semblerait ne pas se faire sans mal sur le plan émotionnel. Voilà les béliers. Donc si on imagine et que je relie ça à votre relationnel, ça pourrait être le relationnel professionnel ici et pas personnel. Ça pourrait être le chef qui vous fasse une proposition, vous vous dites non, moi j'ai pas trop envie de l'accepter, j'ai pas bof quoi. C'est pas trop ce que j'espérais dans ma carrière, j'étais bien, j'étais stable, moi ça m'allait bien. Et là ce qu'il me propose ça me fait pas trop envie, j'ai pas trop envie de récupérer ce poste ou ces activités, ces tâches à faire ou d'aller travailler là où il m'indique d'aller travailler. Donc il y a une forme de résistance à ce départ qui tomberait comme une proposition plus imposée qu'un vrai plaisir, quoi. Peut-être que voilà, cette proposition, elle est à double tranchant, c'est-à-dire qu'elle va nécessiter un éloignement, un départ, un mouvement qui vous plaît pas trop, d'où l'énergie renversée, qui ne va pas vous permettre de pouvoir rester dans votre coin, hiberner et faire que la situation stagne, reste stable, on va dire. Mais ça pourrait vous séduire, par exemple, parce que financièrement, c'est une proposition, il y a une sorte de compensation financière à ce départ. Donc, ça génère chez vous une sorte d'hésitation, de bof. Mais honnêtement, je suis pas sûre que vous ayez le choix, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu la suite, ou alors c'est la suite logique. Par exemple, si vous êtes en séparation, d'où le roi d'épée, l'épée tranche, s'il y a un lien qui est en train d'être tranché, il n'y a pas vraiment le choix, quoi. C'est-à-dire on est obligé de se séparer, d'aller chacun chez soi et peut-être que le juge, l'avocat va décider de l'organisation du foyer et tout ça vient mettre de l'instabilité là où il y avait de la stabilité familiale ou dans la maison, puisque je vous ai dit ça peut aussi représenter la maison, l'aspect matériel du lieu d'habitation. Et du coup, l'énergie de l'enfant là que je vois apparaître, c'est organisé par quelqu'un qui décide pour vous, donc l'avocat, le juge, voilà, avec l'épée, l'épée de la justice, qui vient dire, la garde, c'est comme ça que ça va se passer, quoi. Donc d'où l'idée on impose peut-être quelque chose. Voilà.
Les béliers, on a passé un bon bout de temps là-dessus. Au niveau vitalité, bah écoutez, vous êtes le premier signe à sortir carrément la carte concernant la santé, avec l'arbre. Ça peut aussi parler des racines, de la famille. Donc pour ceux à qui ça parlerait une situation de remise en cause familiale, alors on a évoqué le divorce, ça peut aussi être par rapport à vos parents. Hein. C'est pas quelqu'un va décider du départ de vos parents dans un foyer, par exemple, et cet éloignement vous rend triste, ou cette réalité vous rend triste, le fait de ne pas pouvoir faire que la situation reste stable. Voilà. Voilà, l'idée des racines, de la famille, l'idée de la santé, et on a des communications ici avec les oiseaux. Donc il y a des dialogues, hein. Il y a des dialogues, il y a des discours, il y a des conversations qui vont se faire autour de la santé. Il se peut que vous receviez des nouvelles concernant la santé. Alors, votre santé à vous, la santé d'un de vos proches. Ça peut être très bien, ou simplement vous avez un rendez-vous médical là dans les semaines en cours à venir qui viennent de passer. Et il y a eu des conversations avec le médecin, des questions... Voilà, des questions à aborder, des questions à traiter, peut-être avec plusieurs médecins à la suite, ou membres de personnes médicales, ou de maisons de santé, ou de maisons de retraite, si c'est pour vos parents et pas pour vous-même, etc., etc. Donc il y a des nouvelles, en fait, mais plus que des nouvelles surprenantes, il y a peut-être des conversations qui vont déboucher sur une décision en lien avec la santé. Et l'énergie subsidiaire que j'ai obtenue, alors j'étais en train déjà de préparer le terrain sur le tirage spirituel, mais j'étais en train encore de penser à l'énergie de la vitalité, du domaine de la vitalité, et hop là, c'est la réceptivité qui est tombée. Et pour moi, elle est liée, c'est un peu une explication supplémentaire au domaine de la vitalité qui est vous allez sans doute devoir, enfin pas devoir, mais vous allez sans doute être confronté, plus exactement, à des discussions autour soit de la santé, soit de la famille, soit de vos proches, soit de vos ascendants ou descendants. Et l'idée, c'est quelle réceptivité vous allez pouvoir mettre en place. Est-ce que vous allez être capable de les recevoir, en fait, ces nouvelles, ces conversations? Est-ce que vous allez être capable d'entendre et capable d'y répondre, capable de prendre des décisions et d'entendre ce qu'on a à vous dire à ce sujet-là. Il y a vraiment la notion de réceptivité. Alors ici, vous le voyez, il y a une poitrine de femme, hein, il y a des seins qui sont dessinés. C'est parce que la réceptivité, elle provient d'un yin, d'un féminin, que vous soyez homme ou femme, d'un yin bien investi, bien inspecté. La capacité de réception, de réceptivité, c'est le yin qui l'apporte. Donc si vous avez beaucoup de mal à être dans cette réceptivité de ce que la vie vous envoie, ou par exemple de ce que loi de karma, cause à effet, le retour, c'est qu'on va prendre une décision pour vous, que quelqu'un va prendre une décision pour vous, que ce soit le juge, l'avocat, le chef d'entreprise, n'importe quelle autre personne, un médecin, n'importe quelle autre personne, eh bien, est-ce que je suis capable de recevoir cette nouvelle? Ou est-ce que finalement, je me braque? Et j'y mets de la résistance. Ou de la rébellion, je ne suis pas du tout d'accord. Alors après, on a le droit de ne pas être d'accord sur tout, hein. Mais l'idée, c'est pas de se braquer, en fait. C'est ça l'idée de la capacité du yin, c'est je me braque pas, j'accueille ce qui est. Accueillir ne veut pas dire accepter. Mais avant de se braquer et d'y mettre beaucoup d'énergie dans la résistance, dans une barrière, dans un renvoi, dans un rejet de ce qui est dit, de ce qui est proposé, voire imposé, accueillez l'idée. Accueillez ce qui se présente, accueillez la conversation. Si c'est des résultats d'examen, accueillez les résultats d'examen médicaux. Ça ne veut pas dire accepter, je le redis, c'est deux étapes différentes. D'abord, j'accueille. Et ensuite, j'accepte ou je n'accepte pas. Voilà. Et si déjà je refoule, comme j'accueille mon émotion au lieu de la refouler, ça,
c'est faire preuve de réceptivité. J'accueille la conversation plutôt que de faire taire l'autre, de faire barrage, de se braquer. Voilà l'idée, les béliers. Et donc, sur le plan spirituel, j'ai reçu l'instant présent et derrière la politique. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Ça vous invite forcément à être dans l'instant présent, donc à être capable de réceptionner tout ce qui va se présenter comme ce qui est. C'est ça l'instant présent. C'est prendre les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent. Est ce qui est. J'accueille cette idée, est ce qui est. Plutôt que de chercher à contrôler, à maîtriser, à me braquer, à refouler, à mettre de la tension et à fermer le flux énergétique, ok. Là, vous voyez, elle ouvre les bras. Donc, j'accueille. Et pour accueillir, on ouvre les bras. J'allais vous parler de la Sainte Vierge parce que la Sainte Vierge, elle ouvre les bras aussi. Alors là, on le voit un petit peu moins sur cette représentation, sur cette icône, mais la Sainte Vierge, vous la voyez souvent les bras ouverts quand elle n'a pas son enfant dans les bras. Voilà, il y a l'idée de j'accueille, je suis dans mon féminin, j'accueille ce qui est plutôt que de refouler et de me braquer. Donc j'accueille ce qui est, je suis dans l'instant présent, est ce qui est. J'accueille ce principe parce que de toute façon, on ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas tout maîtriser dans l'univers. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas maîtriser la météo, par exemple. Donc, plutôt que d'y résister et de se plaindre et de faire tout un tas de blablabla au sujet de la météo, eh bien, j'accueille. Je me mets en mode réceptivité ou réception. Voilà, j'accueille ce qui est, je suis dans l'instant présent et je vais faire avec la météo du jour. Donc, changer mon programme si nécessaire. Et c'est ce que vient nous rappeler la politique, où là, on voit une personne avec un masque devant lui, joyeux, alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Ça, c'est j'arrête les faux semblants. J'arrête de faire semblant de dire que j'accueille et que j'accepte, alors qu'en réalité, je n'accueille pas et j'accepte pas du tout ce qui se passe, quoi. Donc si par exemple c'est une nouvelle qui vous déplaît, que ce soit sur le plan de la vitalité, de la famille, du foyer, du travail, personnel, relationnel, eh bien vous avez le droit de dire ce qui se passe en vous, ce que ça vous fait vivre. Maintenant, c'est pas parce que je dis que forcément ça va changer quelque chose. D'où la question de est-ce que je suis capable d'accueillir. C'est-à-dire, j'accueille aussi mon émotion, je ne refoule pas, par exemple, ça me met en colère. Je ne refoule pas ma colère devant un visage qui fait semblant de dire « Ok, d'accord, je prends tout ce que tu me dis, puis surtout je souris. » Voilà. Aussi, voilà, je pense à des disputes de couple dans les divorces, ce genre de choses, où devant le patron, « Oui, oui, oui ». On dit oui, puis à l'intérieur on pense non, non, non. Donc voilà, donc là on s'écoute pas, on n'est pas dans l'instant présent, on donne une fausse image, on fait croire que c'est oui alors qu'à l'intérieur c'est non. C'est très, très fermé, très en colère comme énergie. Donc ne refoulez pas les choses. C'est pas ça l'idée, hein. L'idée de la réceptivité, c'est j'accueille aussi mon émotion. J'accueille que ça me contrarie, que ça me mette en colère, que ça me rende triste. Que c'est pas confortable pour moi comme situation, que par exemple X ou Y personne décide que ça va se passer comme ça pour moi. C'est pas confortable qu'aujourd'hui j'avais décidé d'aller à la plage et puis il se met à faire un temps catastrophique et c'est le dernier jour de mes vacances et j'aurais aimé en profiter, je ne sais quoi. Et bien je suis pas obligée de dire, de faire semblant. Ouais, c'est super, il pleut, on va faire semblant de je sais pas quoi. Non. C'est j'accueille le fait que c'est pas du tout ce que j'avais prévu pour ma journée, il va falloir du coup changer de programme. Donc j'accueille cette réalité de l'instant présent, mais j'ai le droit de me dire bon je suis déçue, c'est pas ce que je voulais, mais peut-être qu'on peut trouver autre chose à se proposer qui peut-être nous ferait moins plaisir que la plage, mais qui resterait quand même une activité plaisante. Donc l'idée c'est de ne pas donner un visage qui est faux,
Pas faire semblant de tout accepter alors qu'en réalité vous acceptez pas du tout ce qui est en train de se dire ou de se présenter. Et puis l'autre chose, c'est que c'est le 7 d'épée. Hein. C'est un 7 ici, vous voyez, c'est le 7 d'air, le 7 de mental, je crois, dans ce tarot Chosen. Non, le 7 de nuages. Et du coup, c'est le stratagème. Et ça, c'est en train de vous dire que peut-être vous allez utiliser des stratagèmes, des stratégies, si vous êtes en désaccord avec des décisions, si vous n'avez pas envie de partir, si vous n'avez pas envie d'accepter une proposition qui est bof, et bien peut-être que vous allez vous mettre à mentir, à ruser, à utiliser des stratagèmes, à tenter de vouloir contourner pour continuer d'obtenir ce que vous voulez et de surtout pas qu'on vous impose l'inverse. C'est tout à fait possible. Là, c'est pas conseillé forcément. On est en train de vous dire, plutôt que de faire semblant, dis ce que tu as à dire, plutôt que de donner un visage, de paraître quelque chose, eh bien, sois toi-même et d'aller dans... Encore une fois, vous êtes sur du 8, vous êtes sur du 4, il y a la loi de karma qui est pas loin. Donc quand on utilise des ruses, des stratagèmes, qu'on manque d'authenticité, c'est l'énergie qu'on envoie à l'univers. Je suis pas authentique, je suis pas vraie, je suis pas alignée. Donc l'énergie de retour, ça sera une énergie désalignée qui va manquer de vérité, d'authenticité. Donc après, ça peut être des situations où du coup, on va vous mentir. Voilà, c'est une possibilité. Et il y a l'idée de je fais pas non plus semblant de dire ouais j'accepte l'instant présent alors qu'en réalité vous l'accueillez pas du tout cet instant présent. Donc dans ces cas-là, ça s'apprend, on se tape pas dessus. On dit juste je vais arrêter de faire semblant de dire que j'accueille ce qui est, je vais juste faire semblant d'être dans la réceptivité, puis je vais dire là je peux pas. Là je peux pas réceptionner, j'en ai pas les capacités, je vous dis la vérité, ça c'est pas possible pour moi de l'entendre ou de le vivre. Voilà. J'accueille mais j'accepte pas. Ça fait partie du chemin. Donc ne faites pas semblant, évitez de mettre des stratagèmes comme ça pernicieux en place pour tenter d'obtenir ou de passer en force. Hein, je le redis, ça peut fonctionner sur le coup très bien, mais à terme on se retrouve avec le 8 de la loi de karma. Donc voilà, soyez prudents les béliers avec ça. Ça peut aussi, je ne vous le cache pas, être l'énergie d'une autre personne qui se présente ici et qui n'est donc pas tout à fait authentique et pas tout à fait vraie. Qui vous montre un faciès peut-être pour obtenir quelque chose, comme nous l'avons dit ici, mais qui en réalité, derrière le masque, il y a autre chose. On peut se montrer séduisant ou séducteur ou séductrice pour obtenir de l'autre quelque chose. On peut faire des propositions qui paraissent intéressantes, mais qui en réalité ne servent les intérêts que de la personne qui fait la proposition. Voilà. Ça va dans les deux sens. Ça peut être vous qui soyez séducteur ou séductrice et qui fassiez une proposition qui finalement est fausse parce que ça ne sert que vos intérêts. Et c'est une manière d'obtenir ce que vous voulez et de ne pas en passer parce qu'un autre voudrait. Voilà, donc attention à votre authenticité, votre sincérité ainsi qu'à celle des autres. Soyez lucide et pensez à cette histoire de loi de karma, quoi qu'il en soit, à votre yin et à votre alignement dans la capacité de réceptivité. Voilà les béliers, bonne rentrée à vous.